Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une manière un peu particulière de créer un code plug pour le GD77 afin de retrouver certaines fonctionnalités, gommer les bugs, une partie des bugs dus à son firmware et à son code plug et son manque d'aboutissement. Voilà, donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant qu'on n'a pas de nouvelles des développeurs. On ne sait pas s'il y aura une suite. À mon sens, ça me paraît bien étrange qu'ils continuent à développer après autant de temps. On va s'en tenir à cette version. C'est la version 2.0.5 qui a été livrée avec le dernier firmware mis à jour sur le site de Radio Titi. Voilà, donc on vérifie bien que le CPS soit le bon. Première petite fenêtre basique information. Donc là, c'est la largeur de bande. Vous pouvez l'étendre de 400 à 470. Personnellement, moi, je suis radioamateur, donc pour moi, ça, je vais verrouiller à 440 et de 144 à 146. C'est pas une obligation, mais pour éviter des erreurs de manipulation de ma part, je préfère passer à ça. Voilà, alors le menu de boot, euh, vous pouvez rédiger donc votre indicatif à la première ligne, votre votre prénom d'opérateur à la deuxième, comme je l'ai fait précédemment. La case à cocher pour le mot de passe, moi je vous le déconseille, c'est un truc pour bloquer la radio et plus à se rappeler du mot de passe. En cas de, si vous êtes un peu comme moi, vous avez une mémoire de poisson rouge, il vaut mieux éviter. Je vous le recommande fortement. Alors, voilà, donc la commande menu. Le pavé numérique, le blocage du pavé numérique, je l'ai décoché. Channel display, j'ai sélectionné Name. Vous pouvez sélectionner la fréquence ou le numéro comme vous voulez. Le double standby, double, voilà. Ensuite, nous allons aller plutôt à l'essentiel. Alors un truc qui va faire bondir les puristes, vous allez créer un TG8 régional. TG8 régional, on va même le nommer. Et vous allez remarquer, il est en groupe call. Voilà. Alors ça déjà, ça va peut-être pas plaire à certaines personnes. Mais c'est pas grave. Voilà. TG8 est créé. Hop. On vérifie. Pardon. On va créer aussi un TG9. TG9 local. 9. Voilà. Et ouais, on crée un autre. Pas pris le bon. Si vous oubliez de double-cliquer comme je l'ai fait, vous restez sur la fenêtre précédente. Un TG 208 France. Numéro de contact 208. Voilà. Ensuite,
La RX Group List. Là aussi, on va se faire violence. Même punition. RX Group List. Slot 1. Et on va y mettre tout ce qui est en slot 1 dedans. Alors, là, on va me demander pourquoi je fais ça. Donc, Group List, slot 2. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement, lors d'échanges avec des OM sur le groupe Radio DT GD77 France, des OM se plaignent que quand il y a un QSO sur un relais en slot 2, mettons un copain qui est en train de discuter en TG9 slot 2 sur le relais, et nous on veut discuter en slot 1 sur le 208 par exemple, eh bien le Radio DT nous fait un message CTCSS error, il bloque en se mettant en admit criteria. Donc là, la supercherie, c'est essayer de contourner le problème, conserver l'admit criteria qui est essentiel au bon fonctionnement et à la non-pollution du relais et du réseau, et à la fois pouvoir bénéficier bien sûr des deux canaux proposés par le slot 1 et le slot 2. Donc là, en local, on va ajouter le TG9. Bon, j'ai oublié dans la liste des contacts, on va créer un contact supplémentaire. Ah, je me suis trompé. Delete. Add. Group call. Allez. 4837. Francophone. 4837. Voilà. C'est créé. Allez. Et là, comme il est en groupe call, il apparaît bien entendu dans la liste. Et donc, vu qu'on va l'utiliser en slot 2, par le biais du TG9, on le met avec. Voilà. Ce que je vous conseille de faire, si vous créez d'autres réflecteurs, vous les mettez en slot 2 dans la liste. Alors bon, ouais, j'entends d'ici les commentaires, mais le but c'est de trouver la solution au problème, essayer de résoudre les bugs et profiter au maximum de l'appareil. Alors il faut casser un peu les habitudes et tout ce qui a trait à ce qu'on connaît de la programmation des autres appareils. Voilà, donc là le TG8 slot 1, dans la RX Group List 1, et le TG208 également. La zone, allez, on va créer deux zones. On va faire, mettons, eh bien, un relais du Puy-en-Velay, F1 ZKR, UHF. Voilà. Et la deuxième zone, comme ZKR et VHF et UHF, F1 ZKR, VHF. Tac. Channel. Allez. Channel numéro 1. On va commencer par l'UHF
Channel numéro 1, pardon. On va faire un TG8. On va nommer ZKR. Parce qu'on n'a pas encore de menu déroulant sur l'affichage de la radio. RX Frequency 439. Il n'aime pas ce que je lui mets. Euh, 675. Non, c'est l'inverse. 430. 275. Et 439. 675. Voilà, TG8 ZKR, le squelch normal. Power level, on va le laisser sur right. Le tot, très important. Et là encore, ça va faire râler du monde parce qu'on va me prouver par A plus B que j'ai tort. Et comme j'aime bien insister, j'insiste. Tot 180 secondes, 3 minutes. Et 3 minutes, déjà, ça permet de faire des échanges pas trop longs et que tout le monde puisse s'insérer dans le QSO. L'admit criteria. Alors je sais qu'il y en a, ils le laissent sur Always parce qu'ils ont un petit problème que j'ai décrit tout à l'heure. On le met en color code. La scan list, on va le laisser en scan list 1. L'autoscan on laisse, le travailleur isolé, lone worker non. Le talk room non. Erics only certainement pas. Privé ici off. Erics group list. Donc comme c'est du slot 1, on laisse là. Code color 1. Emergency system non. Contact TG8 région. Répéteur slot 1. Voilà. Donc là, notre TG8 UHF, que je vais rajouter un petit U derrière, ça évitera d'être perdu. Il est créé. Donc, on va faire un copy. Double-clic sur le channel numéro 2. Et paste. Ça va nous reporter tous les paramètres. Qu'on aura les fréquences seront marquées. Voilà. Là, on va créer le TG9. TG9. ZKR. U. Le tot est à 180. Comme ça, on ne pleurera pas qu'on est coupé en fin de transmission. L'admit criteria est en color code. La scan list, on n'y touche pas. RX group list 2. Et là, code color 1. Et on sélectionne TG9 local. Répéteur slot 2. Voilà. Donc là, le TG9 est créé. On va créer maintenant un TG208. Paste. TG208. ZKR. U. Les paramètres sont identiques, comme on a fait un copier-coller. Group list slot 1. TG8. C'est pas ça. On sélectionne TG208. Répéteur slot 1. On est OK. Bon, alors, ce qu'on fait, c'est qu'il vaut mieux passer un peu plus de temps et se recontrôler. Ça évite les bêtises. TG8. La fréquence, elle est OK.
Le tot est à 180. Le tot penalty, attention, je ne l'ai pas précisé, mais il y en a beaucoup qui oublient de le remettre à 0. C'est-à-dire qu'après la transmission, si vous le laissez au maximum, vous ne pourrez pas reprendre. Ça va bloquer, je crois que le maximum est à 250, 255. À 255 secondes, impossible de reprendre la main. Ça serait bête. Voilà, donc bien le mettre à 0. L'admit criteria color code, la scan list 1. Libre à vous aussi après de créer une deuxième scan list, hein, selon les goûts. On est bien en code color 1. Group list slot 1. Le TG8 région et répéteur slot 1. On passe au TG9. Et on est bien paramétré en slot 2. Le 208, on est bien en slot 1. RX group list 1. Voilà, bon. Voilà pour ceci. Allez, maintenant on va s'attaquer à la suite. Digital. Et on va faire TG8. Ah, ça n'a pas pris. TG8. ZKR. VHF. On a la chance d'avoir un relais VHF dans le 43. Il faut s'en servir. Alors, 144. 637,5. Ah, il ne m'a pas passé à côté. 144, 637. Ok. La power height. Le tot 180. Le tot delay 0. Admit criteria color code. Scan list 1. Alors, comme c'est le TG8, RX group list slot 1. Code color 1. Système non. TG8 région. Répéteur slot 1. Voilà. Il est créé. Alors maintenant, on va faire un copier-coller. Copie. Double-clic sur le channel qu'on veut créer. Paste. TG9 ZKR VHF. On est à 180. Le tot est à 0. RX Group List slot 2. Emergency System, c'est bon. Le color code, ok. Le contact TG9 local. Répéteur slot 2. Voilà. On va créer le TG208. Même opération. Paste. La souris a du mal. TG 208 ZKR V. Les paramètres sont OK. Code color 1. TG 208. Voilà. Donc là, nous avons créé les 3 canaux qui vont nous servir à trafiquer. Alors vous avez vu dans les contacts tout à l'heure, j'ai mis que le 4837 en réflecteur. Et là, le but, c'est de faire un code plug que les débutants puissent se servir. Donc non seulement ils peuvent changer de zone avec un bouton de commande, et en plus avec la galette, avec les touches de défilement haut et bas, ils peuvent sélectionner en direct
passer du TG9 au TG8, du TG8 au TG208, ça reste très simple. Je ne fais pas un code plug avec une sélection du TG par une touche de raccourci et pression PTT, ça sert à rien. Là, c'est vraiment pour faire du basique et du fonctionnel. Voilà. Après, on se sent bien avec ce qu'on crée, on, on fait en conséquence. Certains aiment pas du tout ce style de méthode, d'autres apprécient particulièrement. Donc bon, moi je me prends pas la tête, je le fais comme ça, mais libre à vous après de modifier. Donc là c'est pareil, hein, la liste des canaux qui vont jusqu'à 32, là vous pouvez réduire, hein, c'est pas nécessaire de le faire. Pour des questions de temps, je vais pas le faire là-dessus. Voilà. Donc là, la liste de scan, on va mettre en liste de scan ce que l'on a créé, hein, parce que ça serait bête de passer à côté, quoi. On a ça, autant le rajouter dans les fonctions. La fonction VFO, un truc à faire très attention, c'est le scan en digital. Alors là, il n'est pas activé, mais il arrive que l'autoscan soit actif. Méfiance. Si vous êtes en extrémité de bande, la radio pourrait mal vivre. Donc à vérifier absolument lors de la programmation. Même après, le mode VFO, c'est un piège pour la survie de l'appareil. Voilà. Donc là, on va remonter dans la zone, ce qui va nous servir en quelque sorte de changement de relais. Donc là, on va ranger. Alors, ça c'est un truc, ça m'horripile de voir ça. C'est un truc de dingue ça. Je comprends pas d'ailleurs. Alors, on va mettre dans la zone UHF les relais U. Voilà. Préalablement, ce genre de truc, faites disparaître hein, la liste des canaux, faites-les complètement disparaître avant de créer là. Parce que vous voyez, le problème qui se crée, on a le channel 17 là qui vient foutre sa merde, il va se retrouver en début de sélection et il ne sera pas programmé. Hein. Voilà, mais pour la vidéo, bon ça c'est une des aberrations là du truc. Hein. Donc là, on voit bien clairement le bug dans la conception. Ils veulent qu'on réutilise absolument certaines choses. Donc là, on va le flanquer à la fin. Et même s'il veut, ouais, ben impeccable. On arrive à le virer. C'est aussi bien. Voilà, donc là, la zone F1 ZKR UHF est créée. Et là, la zone 2, je sais pas pourquoi, il me l'a jarté. F1 ZKR VHF. Ding. Voilà, si, là c'est bon. Allez, on va enlever tout ce qui nous intéresse pas. Et là, du coup, il m'avait même rajouté l'UHF. Voilà. Donc là, on a bien une zone F1 ZKR VHF. Ouais, où on y range tout ce qui concerne la VHF. Et une zone UHF où on range tout ce qu'il y a dedans. Ce qui va vous permettre de jongler avec les touches haut et bas, de naviguer dans la zone. Quand elle sera sélectionnée, vous aurez la possibilité de naviguer. Alors, maintenant que je n'en oublie pas encore de route, on a
Général setting. Tac, bouton, bouton. Alors, là, on va pouvoir créer des raccourcis. Perso, il y a des trucs, short press. On va pouvoir commander la zone, par exemple. Alors, zone select. On va mettre là la puissance, si je la trouve. Height low power. Et le TK. On peut mettre, allez, le monitor. Voilà. Là, on ne met rien. Il y a la possibilité de faire comme dans les vidéos du MD380 que j'ai fait précédemment sur mon blog, de créer la gestion du WX, recevoir le SMS du WX ou le TG statique du relais sur lequel on se trouve. C'est même plus simple d'utilisation avec le GD77 qu'avec le MD380. Là, on a quand même un appui, un accès très direct et très rapide à la fonction. En plus, il n'y a pas le fameux bug où on peut difficilement faire défiler les écrits du SMS sur le MD380. Là, on ne retrouve pas ce bug, donc c'est quand même sympa d'utilisation. Je vous conseille de le faire, ça amène encore un attrait particulier à la radio. Voilà pour tout ceci. Ce qu'on peut faire, on peut aussi dans les contacts, parce que là, bon, j'ai fait très simple. On retourne encore, on va faire un 4000 en groupe call. Alors, le 4000 en groupe call, c'est simple. Vous déconnectez le réflecteur et vous déconnectez le talk group aussi. Tout part. C'est que ce soit sur MD380 ou un autre appareil ou sur GD77. Donc on fait un 4000. Il est en groupe call. On le recrée là. Tac. Et on peut faire un réflecteur info éventuellement. Groupe call. Alors, 5000. Je le nomme pas. Les utilisateurs savent à quoi ça sert. On va à l'essentiel. Voilà. Donc là, dans nos boutons de commande, vous pouvez ajouter en digital call 4000. Il n'y a rien là. Normal. Ensuite, le 5000 digital call 5000. Ces deux commandes s'utilisent à partir du TG9. Vous mettez en position TG9. Vous faites un appui long sur la touche numéro 4. Vous allez y avoir l'afficheur qui va vous afficher 4000. Vous faites une pression de quelques secondes sur le PTT et ça enclenche le réflecteur 4000 qui va vous déconnecter du réseau. Voilà pour tout ça. Alors il y a un truc que j'ai oublié de faire tout à l'heure, General Setting, c'est l'ID. Vous allez dire je fais pas dans l'ordre, je suis un peu fatigué ce matin. Donc le nom de la radio, F4GX, et mon ID 208 20 35. Voilà.
Bon, ça paraît bien compliqué tout ça, en plus bien perturbant pour ceux qui savent déjà faire, parce que ouais, je fais pas comme on a l'habitude de faire. Mais c'est la solution pour pouvoir utiliser l'admin criteria. C'est la solution aussi pour pas être perturbé par les autres en utilisant d'autres talk group. Donc voilà, je vous conseille de faire une sauvegarde avant de créer vos codes plug. Vous faites une lecture de l'appareil qui soit tout neuf, vous le sortez du carton, vous faites une lecture, vous faites une sauvegarde du code plug. Première chose. Ensuite, vous créez votre code plug. Voilà. Et là, bon, ben, vous faites un save. Et là, vous le nommez comme vous voulez avec votre call. F4GX. Et on est le 6/02/2018. Voilà. Un enregistré. Save successfully. Et c'est bon. Là, vous pouvez faire une transmission, un write, transmettre jusqu'à l'appareil. Voilà. Voilà, je le ferai pas moi, la radio n'est pas connectée. 73 à tous, et en espérant vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo.